aujourd'hui une nouvelle vidéo qui va toujours nous emmener du côté des applications du produit scalaire et en particulier découverte d'un nouveau théorème qu'on appelle le théorème d'Al-Kashi. Et on va commencer par reparler d'un théorème que vous connaissez très bien, que vous avez découvert au collège, et il s'agit donc du théorème de Pythagore. Donc qu'en est-il de ce théorème? Vous avez un triangle ABC donc, qui va être rectangle en A, et quand on veut énoncer le terme de Pythagore, la première chose qu'on regarde c'est où se trouve l'angle droit, et le côté opposé à l'angle droit qu'on appelle l'hypoténuse. Ici c'est BC, et on obtient donc la formule BC carré égale AC carré plus AB carré. Alors ce terme de Pythagore il rend des tas de services, mais il a juste un seul petit défaut, c'est qu'il ne s'applique que dans le triangle rectangle. Et la question qu'on se pose maintenant naturellement c'est: qu'en est-il dans un triangle quelconque? Est-ce qu'il y a toujours moyen, comme ceci, d'obtenir des relations entre les côtés, et éventuellement entre les angles qu'on cherche à calculer? La réponse est oui, et elle porte le nom de théorème d'Al-Kashi. Alors comment fonctionne ce théorème d'Al-Kashi? Il n'y a plus d'angle droit dans le triangle. Donc il y a un angle A qui n'est plus un angle droit. On va s'intéresser à la relation qui existe entre cet angle A et le côté opposé, c'est plus l'hypoténuse, c'est un triangle quelconque, donc il n'y a plus d'angle droit. On va s'intéresser donc à cette relation entre l'angle A et le côté opposé à l'angle A. Ici, c'est donc à nouveau BC. Et la relation commence quasiment comme commence exactement comme le théorème de Pythagore, avec un BC carré égale AC carré plus AB carré, mais duquel on va enlever cette fois-ci 2 fois AB fois AC fois le cosinus de l'angle BAC. Et avant de voir quelle est l'utilité de ce théorème, on va essayer de démontrer, grâce au produit scalaire, la réalité de cette égalité. Donc démonstration du théorème d'Al-Kashi. Et on manœuvre tout de suite le produit scalaire pour écrire que BC carré, c'est BC scalaire BC. BC scalaire BC, nous on veut faire apparaître un lien avec BA et AC, AB et AC, donc la bonne idée ici c'est de décomposer le vecteur BC en vecteur BA plus vecteur AC. Ce qui nous fait BA plus AC, scalaire BA plus AC. On va développer cette égalité. BA scalaire BA. BA scalaire BA, ça fait BA au carré. Plus BA scalaire AC. Plus AC scalaire BA. Et plus AC scalaire AC. Alors, je ne l'ai pas fait ici, mais AC scalaire AC, vous avez reconnu. Donc, BA carré, je l'écris AB carré, et AC scalaire AC, je vais l'écrire AC carré. Et il va me rester BA scalaire AC plus AC scalaire BA, ce qui est la même chose, donc plus 2 fois BA scalaire AC. Oui, mais le vecteur BA qui est ici, c'est l'opposé du vecteur AB. Et comme je veux exprimer BC carré à partir des longueurs AB et AC, je vais écrire ici AB carré plus AC carré moins 2, et non plus BA cette fois-ci, mais AB scalaire AC. Oui, mais AB scalaire AC, on se souvient de la première formule qu'on a apprise sur le produit scalaire, c'est longueur AB fois longueur AC multiplié par le cosinus de l'angle BAC. Et donc je me retrouve avec AB carré plus AC carré moins 2 fois AB fois AC fois le cosinus de l'angle BAC. Et donc si je remets le BC carré qui est ici devant, je retrouve la formule du théorème d'Al-Kashi. Qu'à peu de choses près, ce théorème d'Al-Kashi, il ressemble beaucoup au théorème de Pythagore, puisque c'est BC carré égale AB carré plus AC carré, et il y a ce petit morceau en plus. Oui, mais si on remet A comme un angle droit, comme ici, alors le cosinus de BAC vaut combien? Il vaut 0.
Et on se retrouve, dans le cas où A est un angle droit, à retrouver le bon vieux théorème de Pythagore. On peut donc dire que le théorème de Pythagore n'est ni plus ni moins qu'un cas particulier du théorème d'Al-Kashi. Le théorème d'Al-Kashi, c'est pour l'ensemble des triangles. Le théorème de Pythagore, c'est pour le triangle rectangle. Alors voyons maintenant des applications de ce théorème d'Al-Kashi. Bon, puisque ces applications en fait sont de deux types. Soit calculer dans un triangle un angle manquant à partir de longueurs, soit calculer à partir de longueurs et d'un angle connu les longueurs manquantes. Donc voici un premier exemple. On a un triangle ABC, côté 5, 6, 7, et la question qu'on se pose, c'est que vaut la valeur de l'angle B qui est ici. La première chose qu'on peut se dire, si on veut bien réfléchir, c'est et si cet angle B, si j'avais été dans un triangle rectangle, et que donc l'angle droit avait été en B. Je remets l'angle droit à la place de l'angle que je cherche. J'aurais pu appliquer le théorème de Pythagore. Qu'est-ce que le théorème de Pythagore aurait dit si cet angle B avait été un angle droit? Eh bien, le théorème de Pythagore, il aurait dit quoi? Il aurait dit triangle rectangle en B, l'hypoténuse CAC, donc il aurait dit AC carré égale AB carré plus BC carré. Oui, mais là, c'est pas un angle droit, c'est donc pas le théorème de Pythagore. Donc, une fois que j'ai écrit ça, les formules d'Al-Kashi, elles sont relativement simples. C'est AB et BC, et bien ce sera encore ici, moins 2 fois AB fois BC fois le cosinus, et bien le cosinus justement de l'angle qu'on cherche, qui se trouve être ici l'angle ABC. Écrire cette formule sans se tromper en fonction de ce qu'on cherche, c'est finalement la chose la plus difficile à faire dans l'application du théorème d'Al-Kashi. Et là, elle est faite. Une fois qu'elle est faite, il n'y a plus qu'à faire un travail de remplacement des valeurs. AC carré, c'est donc 7 au carré. AB carré, c'est égal à 5 au carré, plus 6 au carré, moins 2 fois longueur AB, 5, longueur BC, 7, fois le, pardon, pas 7, 6, fois le cosinus de l'angle que l'on cherche. On continue sur notre lancée. 7 fois 7, 49, 5 fois 5, 25, 6 fois 6, 36, 2 fois 5, 10 fois 6, 60, 60 cosinus de ABC. On va réorganiser cette égalité pour isoler le cosinus ABC comme une équation classique. Je vais faire passer le moins 60 cosinus ABC à gauche, qui va devenir donc 60 cosinus ABC. Je vais faire passer le 49 à droite, qui va donc devenir moins 49, donc 25 plus 36 moins 49, ce qui est égal à 12. Ce qui fait donc, maintenant j'ai 60 cosinus ABC, je vais donc diviser par 60 de chaque côté, pour qu'il me reste mon cosinus ABC tout seul. Cosinus de mon angle B égale donc 12 sur 60, et comme on se rappelle, peut-être pas, que 5 fois 12, ça fait 60, ce qui fait donc 1/5, et ce qui fait 0,2. Arrivé là, calculatrice, mode trigonométrique, on vérifie qu'on est bien en mode degré, puisqu'on cherche ici un angle en degré, et on va utiliser, pour trouver l'angle ABC, soit la touche cosinus moins 1, soit la touche arc cosinus, cosinus moins 1, de 0,2. Ce qui nous fait donc un angle ABC environ égal à 78,46 degrés. Voilà pour une première application. Deuxième application, on va maintenant prendre un triangle quelconque à nouveau dont on connaît cette fois-ci un angle. Donc, et voici donc ce triangle ABC. Donc je connais la longueur AB qui fait 4, la longueur AC qui fait 5, et je connais l'angle A qui fait 120 degrés. Et l'objectif va être de chercher la longueur manquante ici, la longueur BC. Donc l'angle qu'on connaît, c'est l'angle A.
Et si cet angle A avait été un angle droit, qu'aurait dit le théorème de Pythagore? Si l'angle A avait été un angle droit, le théorème de Pythagore aurait dit que BC est l'hypoténuse, et on aurait eu donc, d'après Pythagore, BC carré égale AB carré plus AC carré. Or, nous, c'est pas un angle droit, c'est un angle de 120 degrés, donc on est dans le cas du théorème d'Al-Kashi. On va donc enlever, d'après la formule vue tout à l'heure, 2 fois AB fois AC fois, et on est très content, le cosinus, on a tout fait pour en même temps, de l'angle BAC. Comme dans le cas numéro 1, une fois qu'on a écrit cette formule, le plus dur est fait, si on ne s'est pas trompé, il n'y a plus qu'à remplacer eh bien, les longueurs par leur valeur. AB carré, c'est 16, AC carré, c'est 25, et moins 2 fois AB, 2 fois 5, 10, fois 4, 40, fois le cosinus de 120 degrés. On prend la calculatrice rapidement et on obtient que BC carré est égal à 61. Ce qui nous fait BC égale racine de 61, ce qui fait 7,81 cm environ. Voilà pour deux applications du théorème d'Al-Kashi, soit un calcul de longueur, soit un calcul d'angle, ce qui nous amène donc au petit bilan suivant. Le théorème d'Al-Kashi qui va nous servir donc à deux choses. Première chose, le calcul d'angle comme dans l'application numéro 1. Et deuxième chose, le calcul de longueur comme l'application que l'on vient de voir à l'instant. Tout ceci ayant lieu dans un triangle quelconque. À retenir aussi la petite astuce qui consiste à dire qu'aurait dit le théorème de Pythagore si l'angle que je cherche ou si l'angle que je connais avait été un angle droit. Qu'aurait dit le théorème de Pythagore? Et compléter ensuite l'égalité de Pythagore avec le morceau manquant.